ce torrent d'eau vive dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons, Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons, Esprit de Dieu. Chantons, Père, Père, chantons Jésus, 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 Jésus. Cette expérience, pas cette expérience, mais je voulais juste qu'on prenne le temps de prier pour les ministères, le temps de prier pour la mission chrétienne de Vie Nouvelle, le temps de prier pour peut-être chacun de manière particulière à recevoir un témoignage, à recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et nous allons le faire pendant cette soirée, de 21h à 22h, 21h à 22h. Donc là, je n'aurai pas le temps de prêcher parce que le 22h bientôt, c'est déjà dans 20 minutes. Mais je vais juste donner une petite exhortation pour nous permettre de pouvoir entrer dans la compréhension du sujet que nous voulons développer. Et donc nous allons faire cette prière, 7 jours de secrets divins. 7 jours de secrets divins pour mieux servir le Seigneur. Donc nous allons passer 7 jours de secrets divins pour mieux servir le Seigneur. Donc pour bien servir Dieu, il faut connaître d'abord les secrets. Et si vous ne connaissez pas les secrets, vous n'allez pas servir le Seigneur dans le vrai ou selon la volonté de Dieu ou selon ce que Dieu attend de vous. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, Dieu a des secrets à nous montrer. Dieu a des secrets à nous révéler. Il a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas rentrées dans le cœur de l'homme animal, que Dieu a révélé à ses apôtres, que Dieu a révélé à ce qui lui appartient. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Il y a des choses que Dieu veut nous apprendre. Et ces choses-là sont très utiles pour notre vie chrétienne et notre vie d'enfant de Dieu et serviteur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu tel qu'on veut. On ne peut pas servir Dieu selon la tradition qu'on a de notre nationalité, de notre nation, de notre culture. On ne peut pas servir Dieu selon la culture ou selon l'héritage ecclésiastique qu'on a pris quelque part ou qu'on a appris quelque part. On ne peut pas non plus servir Dieu selon le rituel, selon les rituels religieux, selon
la manière dont nous connaissons, on ne peut pas faire servir Dieu de cette manière. Car le même Dieu qui a dit le même Dieu qui avait dit à Moïse de frapper les bateaux pour que les enfants d'Israël traversent pour aller à Canaan. C'est le même Dieu qui a dit aussi à Josué, cette fois-ci, de ne pas frapper sur le Jourdain, mais de mettre les pieds sur le Jourdain pour que le Jourdain s'ouvre, afin que le peuple d'Israël traverse. Donc le but, c'était que le peuple de Dieu traverse. Mais le même Dieu, au temps de Moïse, il a demandé qu'on tape les bâtons. Mais au temps de Josué, il a dit à Josué de poser, les sacrificateurs posent les pieds sur la mer, c'est sur le Jourdain, avec l'arche sur l'épaule. Et les eaux vont s'ouvrir, les enfants d'Israël vont traverser. Mais à Moïse, il a dit de frapper, les eaux vont s'ouvrir, les enfants d'Israël vont traverser. Vous voyez? Donc, le même Dieu, il a donné une méthode à celui-là, et une autre à l'autre, mais tout cela avec un seul but, d'amener les enfants d'Israël à traverser, à aller à la terre promise qui les attendait, à Canaan qui les attendait. Mais pour que cela se fasse, mais Dieu a montré une chose. Le Seigneur a donné des méthodes. C'est pourquoi Dieu ne donne pas les mêmes méthodes dans des ministères. Ne donne pas les mêmes méthodes. Donc chaque ministère aura certaines méthodes que les autres n'ont pas. Voilà, donc c'est spécifique en fait. Chacun a sa spécificité. De même, les dons sont différents, donnés à chacun différemment. Vous pouvez avoir tous les mêmes dons de miracles, mais vous n'allez pas produire le même miracle. Donc chacun a la particularité. Et c'est ça en fait dans la vie chrétienne. C'est comme ça. Si vous voulez mettre tout au même point, donc ça ne va pas aller. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes devant Dieu dans des églises. Alors, bien aimé, il est dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. À la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Permettez-moi. Donc, à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. La loi de Dieu, c'est quoi? On parle de la loi et témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple n'aura pas de réveil. Il y a des choses qu'on doit expliquer à l'église, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu. Si on ne l'explique pas, il n'y aura pas le réveil. Si on ne l'explique pas, il n'y aura pas la lumière. Si on ne l'explique pas, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Il faut l'expliquer pour que les gens puissent vivre la gloire du Seigneur, dit Ésaïe 8, verset 20. À la loi de Dieu est composée de 4 éléments. Il y a les préceptes, il y a les ordonnances, il y a les commandements et il y a les promesses. Mais lorsque Jésus est venu, il a supprimé les ordonnances qui nous condamnaient et il a supprimé les préceptes. Dans le précepte, nous voyons la tradition, nous voyons la culture, nous voyons les coutumes et toutes ces choses-là qui liaient les gens à prier Dieu de la même manière. C'est pourquoi vous allez voir, la femme samaritaine a dit que est-ce que vous dépassez notre grand-père Jacob qui a creusé ce puits. Nous adorons Dieu à la montagne. Donc il y avait l'habitude d'adorer Dieu à la montagne à Jérusalem. Mais Dieu dit que les vrais adorateurs ne vont plus adorer Dieu de cette manière que vous avez connue, mais ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Il amène le gens à sortir de la tradition, de la coutume, de ce qu'ils ont connu. C'est pourquoi Paul, ayant reçu Jésus, Paul explique dans le livre de Philippiens 3, verset 7 à 8, que les choses qui étaient pour lui des gains, il les regarde comme une perte afin de pouvoir gagner Christ.
Donc, il abandonne ce qu'il avait appris. Mais qu'est-ce qu'il avait appris? Mais commencez à lire à partir du verset 1er du chapitre 3 de Philippiens. Vous allez voir, Paul explique là-bas comment il était circoncis le 8e jour. Comment il est né de la famille juive, comment il est circoncis le 8e jour, et comment il était zélé dans la loi pharisienne, et comment il persécutait l'Église, comment il était engagé en tant que membre de la famille, membre de la tribu de Benjamin. Comment aussi, tout il explique. Mais il dit que mais après avoir connu Christ, il a tout abandonné, il a considéré cela comme de la perte, afin de pouvoir gagner Christ. Donc, au côté que ça de la nzambe na lolenge na yo yaka na ngona mboka na bino, lolengo yokolaka na bikolo na bino, lolengo o ezalaka na ngo, tu ne peux pas servir Dieu avec la manière dont tu as appris chez vous, dont tu as grandi de votre côté, de votre tribu. Donc, pour servir Dieu, on le sert par esprit selon les ordres que Dieu donne. Alors, il y a aussi les commandements. Donc, pour servir Dieu, il y a des commandements que nous devons respecter. Sans ces commandements, on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Pour servir Dieu, non seulement les commandements, mais il y a aussi, pour servir Dieu, il y a aussi les commandements, mais aussi, pour servir Dieu, il y a aussi les promesses que Dieu a faites. Donc tout cela, il faut que cela soit vraiment bien connu, afin que tu puisses servir Dieu dans le vrai. Alors nous sommes fondés, non sur les fondements des hommes, mais nous sommes fondés sur les fondements des prophètes et des apôtres, dont Christ est le soubassement. Donc Christ est la pierre angulaire. Donc nous sommes là dans Éphésiens déjà 2 verset 20 à 22 que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc nous sommes fondés sur ce que Dieu a dit aux prophètes et ce que Dieu a dit aux apôtres. Et c'est cela qui nous donne la fondation. Donc Christ est la pierre angulaire. Même si les prophètes viennent dire quelque chose, mais qui ne se fondent pas avec ce que Jésus nous a enseigné, donc on ne peut pas les croire. Si quelqu'un vient nous dire des choses, mais qui ne sont pas dans le fondement apostolique, dans le fondement prophétique de Dieu, donc nous ne pouvons pas l'accepter parce que ça nous égare, ça nous amène à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi nous avons intérêt de pouvoir demeurer dans la parole, demeurer dans la foi, afin que nous puissions aller de l'avant. Alors, bien aimés, nous parlons des secrets divins pour mieux servir Dieu. Il est dit dans Deutéronome chapitre 28 et 29, les choses cachées sont pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour l'homme. Dieu les révèle pour l'homme, mais Dieu cache des choses. Il prend plaisir à cacher des choses, mais aussi il prend plaisir à révéler des choses à ceux-là qu'il aime, dit les Écritures d'ailleurs. Donc Dieu a besoin de nous révéler les secrets. Et les secrets que Dieu cherche à nous révéler, dans ces secrets, nous allons découvrir des choses, peut-être que nous ne connaissons pas, et qui vont nous aider à bien servir Dieu. Quand nous sommes vous avez pasteur Bamboule Belé. Gloire à Dieu. Mais Dieu, même les apôtres, ils ont continué à être toujours révélés des secrets de Dieu pour pouvoir avancer. Même ceux qui sont les plus grands dans le monde, dans les ministères, que Dieu a beaucoup utilisé. Ils ont toujours des secrets que Dieu leur révèle. Parce que dans chaque situation, dans chaque époque, dans chaque moment, il y a des secrets que Dieu nous révèle, car ce n'est pas nous qui conduisons nos pas, mais c'est Dieu qui conduit le pas de l'être humain. C'est Dieu qui dirige. Et l'Église n'est pas dirigée par un homme. L'Église est dirigée d'abord par l'Esprit de Dieu qui opère au travers de ces hommes qu'il a choisis. Et c'est comme ça que l'Église marche. Que Dieu soit loué. Alors, c'est pourquoi vous allez voir Jérémie dans Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Regarde. Donc vous allez remarquer dans ce texte, Dieu dit, invoque-moi. C'est une offre que Dieu donne. Nzamba apesi offre, apesi offre. Benganga na koyanula yo. Lukanga
Nakotel so makambo et bombama. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai voir les choses qui sont cachées. Donc il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses, vous ne les connaissez pas, moi je ne les connais pas. Mais ces choses, Dieu nous les révèle petit à petit. Plus que nous l'approchons à lui, plus que nous nous approchons à sa présence, plus que Dieu nous révèle, plus que Dieu nous montre, plus que Dieu nous apprend. Nous ne devons pas être orgueilleux, disant, ah, ce qu'il va prêcher, je connais déjà. Ah, ça, je sais déjà. Ah, ça, j'ai déjà entendu. Ah, ça, tu as déjà prêché ça. Attention, 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 ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu amène les choses que vous avez entendues. Il vous les répète afin que vous soyez éveillés. Que vous puissiez encore remémoriser les choses et que cela puisse être pour vous une interpellation qui vous aide à appliquer ce que Dieu est en train de dire. C'est pour cette raison, quand vous lisez votre Bible, il y a 66 livres dans la Bible, mais il y a un livre qui est doublé. Deutéronome, c'est un livre double, ça de savoir. Il a déjà été dit. Dieu a donné des commandements. Mais l'Israël n'a pas appliqué ces commandements. Lorsque Moïse monte dans la présence de Dieu, le peuple en bas, ils vont commencer à faire des vols d'or. Les pierres que Moïse est descendu avec ce qu'il était écrit les lois, Dieu lui demande de monter encore pour lui donner d'autres lois. Donc il est monté dans la présence de Dieu pour lui donner encore notre message. C'est ce qu'on appelle Deutéronome, veut dire la deuxième lettre de Dieu, deuxième commandement, de deuxième loi de Dieu. C'est la deuxième loi. Le livre de Deutéronome, c'est la deuxième livre c'est une deuxième fois. Deutéronome, deuxième fois où Dieu est en train de parler de la même chose qu'il a parlé, il le répète encore. De faire très attention. Très attention. Et alors, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas, que Dieu a besoin de nous révéler. Et si vous regardez souvent, lorsque nous prions en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, souvent, nous prions Dieu pour qu'il nous réponde à nos problèmes. C'est notre plus grande préoccupation. Seigneur, nous te prions. Réponds-nous au Père. Réponds-nous à quelque chose. Tous. Même dans la Bible, vous allez voir que c'était toujours comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui cherchaient que Dieu leur remontre les choses cachées. Mais plutôt, les gens s'attendaient à recevoir des solutions. Dieu répond-moi. Dieu donne-moi. Dieu fait ceci. Or, trop peu de gens ont besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu leur révèle le secret. Merci. Trop peu de gens ont besoin d'invoquer Dieu pour que Dieu leur révèle les secrets. Tant mususu sambeli mingi solution zate. Mais nzamba zolinga o invoquer yeba ozwa secret likambo wana eza nini. Peut-être il y a beaucoup prié, il n'y a pas la réponse. Mais Dieu veut que tu puisses l'invoquer. Non pour dire, Seigneur, réponds-moi à ces problèmes. Mais Seigneur, montre-moi le secret que je dois faire. Quel est le secret par rapport à ces problèmes? Qu'est-ce qui fait que je sois comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est très important. Et c'est très important. Vous allez voir Gédéon. Lorsqu'on Dieu l'appelle vaillant héros, il dit, ah, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Je suis dans une famille pauvre. Ma famille est la plus pauvre de la tribu. D'ailleurs, voilà, nous sommes en train de faire un peu de la semoule pour le mettre à côté, de la farine pour le mettre à côté, parce que l'ennemi va venir pour prendre tout. Dieu lui dit, mais qui est vaillant héros? C'est toi qui vas sauver le pays de Madian. Il dit, mais arrête ça. Arrête, je suis pauvre. Mais Dieu, tellement qu'il a insisté, Gédéon a crié. Il a donné des offrandes à Dieu. Dieu lui dit, ok, Gédéon est allé dormir.
Lorsqu'il va dormir, Dieu dit à Gédéon, d'abord, Gédéon a donné des offrandes à Dieu. Dieu lui a dit, va me prendre les taureaux qui sont dans le taureau de ton père, viens me les donner. Il est allé prendre 2 taureaux dans le champ de son père, ou dans l'enclos de son père. Il est venu sacrifier à l'Éternel. Lorsqu'il va aller dormir, Dieu lui parle. Dieu lui montre les secrets. Il dit, voilà les secrets. Si vous voyez que dans votre famille, les gens ne progressent pas, les gens n'avancent pas, et pourtant vous êtes une famille qui est une famille qui doit être bénie parce qu'il y a des sacrificateurs dans votre famille. Vous êtes descendants des sacrificateurs. Mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Dieu montre à Gédéon les secrets qui faisaient que la famille souffre. Il dit, va dans la maison de ton père. Tu vas voir la table qui est dans la maison de ton père. La table de sacrifice que ton père a mis là-bas. Renverse-la avec les pieds sacrés qu'il a mis. Renverse-les. C'est cela qui est la base de votre situation dans la famille. Mais tout le monde était dans la maison. Peut-être tout le monde voyait cette table et personne ne savait. Ou alors personne ne les voyait. Mais Dieu a dit maintenant, comme il a révélé le secret, allez, va les renverser. Bien-aimé, il y a un secret qui doit être révélé pendant cette semaine. Et c'est un secret peut-être pour ton problème, peut-être pour ta situation, peut-être pour notre église, peut-être pour les serviteurs, peut-être pour quelqu'un. Il y a un secret que Dieu veut annoncer. La vie ne t'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Moi, je viens de perdre un ami pour qui on ne pouvait pas croire qu'il pouvait partir à ce jour-là. Puisqu'il était avec moi à la maison. On a parlé, on a rigolé, on a fait des projets, on a fait des programmes qu'on avait. Il fallait qu'on commence l'œuvre qu'on avait commencé déjà chez lui, qu'on faisait des prières de temps en temps. On allait faire des prières avec beaucoup de frères de temps en temps. On passait avec certains pasteurs, on allait, on faisait des prières parce qu'on préparait pour ouvrir une autre église là-bas. Mais frère, regarde ce qui s'est passé. Il n'avait pas de problème de santé. Il était avec moi le 22 à la maison, le 22 décembre. On a parlé, le 24 m'appelle, me dit, mon ami, je ne sais pas venir comme on avait des programmes parce que ici, on a des têtes, je suis malade. J'ai dit, mais on va prier. On a prié. Et petit à petit, 5 sur 7 jours après, ça a compliqué, ça a compliqué. Et voilà. 10 jours après, la personne est partie. Hein. Vous voyez un peu des choses, comment ça se passe? Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Demande à Dieu, oh Dieu, quels sont les secrets que tu me caches, qui me sont utiles pour ma vie? Quels sont les secrets qui me cachent, qui sont utiles pour ma famille? Les secrets pour mes enfants, les secrets pour mon mari, pour ma femme, les secrets pour... Vous voulez condamner les gens, mais ne condamne pas. Cherche d'abord à comprendre les secrets. Quand Dieu te révèle les secrets, tu vas arriver à comprendre que non, si cette situation est telle comme ça, il y a quelque chose qui se fait dans le monde de telle situation. Donc, makambo il y a quand même vie à bateau. Et ça, il y a toujours un secret et bombami. Mais tout le monde a un secret, tout le monde a une solution. Nous ne cherchons pas des secrets, nous cherchons des solutions. Parce que les problèmes qui viennent dans la vie des gens, il y a toujours des secrets qui sont cachés. Mais malheureusement, nous ne cherchons pas de solutions. Nous ne cherchons pas plutôt des secrets. Nous cherchons des solutions. C'est pourquoi Dieu a des secrets à nous révéler. Pendant une semaine, nous allons étudier des secrets. Les secrets ne sont pas ailleurs. Dieu a des secrets dans la Bible. Dieu a des secrets dans les livres qu'il nous a donnés. Dieu a des secrets qui nous sont cachés. Certains secrets, Dieu veut vous les révéler. Peut-être par songe, peut-être par la prédication, peut-être par vision, peut-être par la prophétie, peut-être en lisant les Écritures, peut-être en écoutant la parole. Dieu vous révèle un secret, vous comprenez que c'est ça ce qui me faisait mal. C'est ça ce qui fait ma situation. Bien-aimé, il y a des secrets que Dieu doit révéler à chacun de nous. Je voulais vous dire une chose. Lorsque vous ne priez pas le Seigneur pour chercher les secrets et que vous priez seulement pour que Dieu vous accorde des réponses, il va vous donner des réponses comme vous le souhaitez. Mais les secrets, vous ne les aurez pas. Alors vous serez surpris. Quand les choses vont commencer à tourner,
mal. Donc, il faut chercher des secrets. Mutuyozo yinawana. On a besoin de secrets pour utiliser pour l'ingayer. La personne que tu haïs, tu as besoin de comprendre quels sont les secrets pour que je puisse l'aimer. Les difficultés que tu as là, tu as besoin de comprendre quels sont les secrets pour que je sois sorti. Et puis que je puisse sortir. Nous voulons croire à ce que les gens nous disent. Nous voulons croire à la science. Nous voulons croire au dire des gens. Nous voulons croire à ce que les gens nous proposent. Mais nous ne voulons pas croire à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et pourtant, les secrets sont là. Ils sont révélés dans sa parole. Mais nous ne prions pas pour ça. Nous prions que Seigneur, délivre-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Écoutez, il y a des secrets. Il y a des secrets. C'est pourquoi même les disciples ont demandé à Jésus à propos de l'aveugle. Seigneur, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit né aveugle? Quel est le secret? Qu'est-ce qui était caché pour qu'il soit aveugle? Donc, ils ont posé des questions pour comprendre. Donc, il y a toujours un petit secret caché que vous devrez découvrir. Quand vous ferez ce secret, paf, ça crée l'éclosion dans la vie, ça crée l'éclosion dans le ministère, ça crée l'éclosion dans la vie des gens. Et lorsque les gens qui sont avec vous ne sont pas assoiffés de connaître les secrets, vous allez monter les escaliers douces. Au lieu d'aller en ascenseur, mais vous montez dans des escaliers un pas, vous retournez pas en arrière parce que c'est trop lourd, vous remontez encore. Un pas, vous retournez en arrière, parce que vous n'êtes pas poussé par les gens aussi qui ont besoin de monter ensemble avec vous rapidement. Et c'est très important. Alors, bien aimé, Dieu a des secrets. Il a des secrets, c'est pourquoi il dit qu'invoque-moi, je te répondrai et te ferai voir des choses cachées que vous devrez connaître. Dieu révèle des secrets. Dieu révèle des secrets qu'il doit donner aux gens. Vous savez, les médecins ne peuvent pas commencer à vous donner le traitement tant qu'il n'a pas encore fait le diagnostic de votre situation. Il commence d'abord par diagnostiquer. Lorsqu'il va faire le diagnostic, après le diagnostic, il peut commencer à vous prescrire un traitement ou les médicaments qu'il va pouvoir vous donner. Il ne commence pas directement à vous soigner. Mais pourquoi il fait ça? Donc, il a besoin d'abord de découvrir quelle est la cause de cette situation. Quelle est la cause de l'amaigrissement? Quelle est la cause de nausées? Quelle est la cause de toute cette situation? Donc, il va faire l'examen complet pour avoir la certitude, avant de pouvoir d'abord vous prescrire un traitement. Bien aimé, si le médecin peut agir de cette manière, à combien plus forte raison le Tout-Puissant, le Dieu de grâce, celui qui a des secrets, ne pourra-t-il pas d'abord analyser votre situation, comprendre votre situation, avant de vous donner d'abord la solution? Donc c'est très important. C'est pourquoi Dieu révèle des secrets. Mais les secrets sont révélés à ceux-là qui ont soif de les connaître, qui ont soif de connaître les secrets du Tout-Puissant. Ce n'est pas à tout le monde, mais à ceux-là qui ont soif de connaître les secrets, et Dieu les révèle à eux. Nous allons lire un verset de la Bible dans le livre de Daniel. Daniel, nous allons lire le livre de Daniel, et nous allons voir ce que Dieu nous dit à propos de ces secrets dont nous parlons. Le livre de Daniel, au chapitre 2, je suis au verset 22. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Merci Seigneur. Ici, c'est Daniel qui répondait au roi que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Merci Seigneur. Certaines situations pour lesquelles vous êtes bloqué, vous êtes englobé,
vous êtes noyé. Vous avez besoin non seulement de prier Dieu pour vous accorder la guérison, non seulement de prier Dieu pour vous accorder la solution, mais de prier Dieu pour vous révéler les secrets qui est caché derrière cette situation. Parce qu'il y a des secrets. Dieu connaît les secrets. Même dans les ténèbres, la Bible dit même dans les ténèbres, il connaît ce qui est dans les ténèbres parce que la lumière est avec lui. Comme la lumière est avec lui, rien n'est caché. Tout ce que toi tu fais, Dieu le sait. Où que tu sois, Dieu le sait. Ce que tu penses, Dieu le sait. Ce que tu planifies, Dieu le sait. Ce que tu désires faire, Dieu le sait. Il n'y a pas de secret auprès de Dieu. Dieu connaît tout. Tout est anni devant Dieu. La Bible dit qu'il connaît même ce qui est dans les ténèbres. Peut-être tu penses que Dieu ne te voit pas. Peut-être tu penses que toi tu dépasses Dieu dans l'intelligence. Peut-être tu penses que toi tu dépasses Dieu dans la foi. Peut-être tu penses que toi tu dépasses Dieu dans la connaissance. Peut-être tu penses que toi tu dépasses Dieu dans la patience. Peut-être tu penses que toi tu dépasses Dieu dans l'intelligence. Peut-être que tu penses que tu dépasses Dieu dans ta façon de s'engager pour son œuvre, pour sa parole. Bien-aimé, nous sommes que des miettes devant Dieu. Que des miettes devant Dieu de la poussière. Mais lui, il connaît tous les secrets de nos cœurs. Il connaît tous les secrets qui sont cachés dans les ténèbres. Même si Dieu est caché sous, je ne sais pas, sous une pierre, Dieu connaît tous ces secrets. Il sait les sortir et les libérer. C'est pourquoi il est dit que Dieu révèle les secrets. Il révèle les secrets à ceux qu'il connaît, à ceux qui les cherchent plutôt. Il révèle les secrets à ceux qui les cherchent, C'est pourquoi pendant les 7 jours, Dieu va livrer les secrets à quelqu'un qui m'entend maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant ces 7 jours, à partir de jeudi, lundi, jusqu'à dimanche soir, chaque jour au soir, donc Dieu va livrer les secrets à quelqu'un. Et Dieu va livrer les secrets aussi de servir Dieu avec crainte et tremblement, avec motivation, avec engagement, de servir Dieu de mieux en mieux pour que nous puissions vivre l'accomplissement des choses que Dieu nous a promis. Bien-aimés, Dieu a des secrets. Le secret de Dieu est révélé à ceux-là qui le cherchent. Le secret de Dieu est révélé dans sa parole. Le secret de Dieu est révélé par le songe. Le secret de Dieu est révélé dans la prédication. Le secret de Dieu est révélé par une prophétie. Le secret de Dieu est révélé dans plusieurs manières. Mais le secret de Dieu est révélé dans les Écritures. C'est écrit dans les Écritures. C'est pourquoi Hérode, à la naissance de Jésus, a demandé qu'on puisse vérifier vraiment où devait naître le Fils, le Messie. Parce qu'il voulait avoir la certitude. Mais lorsqu'il a cherché dans des livres, on a trouvé que c'était le Fils devait naître à Bethléem. Donc là, il dit, ah, non, je suis sûr maintenant. Donc il fallait qu'on lui révèle les secrets par des mages, ou par ses magiciens, ou par des mages, peu importe. Donc il a besoin de secrets, il avait besoin de secrets, de découvrir les secrets de l'arrivée du Messie, ou de la naissance du Messie. Bien-aimés, nous avons besoin de découvrir les secrets. C'est pourquoi Jésus a dit que réjouissez-vous, parce que les choses qui étaient cachées à plusieurs, Dieu l'a révélé à vous, les petits-enfants. Donc nous sommes des petits-enfants. Pourquoi Dieu nous révèle des secrets? On ne révèle les secrets qu'à un petit enfant. On ne révèle pas les secrets à un grand. Comme on dit, on révèle les secrets aux petits-enfants. Que Dieu soit loué. Dans Daniel 2, verset 28, on nous dit ceci. Verset 28. Daniel 2, verset 28. Verset 28. Alors, il dit ceci. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret,
et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, Nabuchodonosor a eu le songe. Et la vision qu'il a eue, ça lui a fait peur. Il a appelé ses magiciens, ses astrologues, pour lui dire ce qui était dans ce songe. Mais il n'a pas voulu d'abord dire la chose lui-même, les rêves ou les songes. Il dit, mais dites-moi seulement ce que j'ai vu en songe. Les magiciens et les astrologues ont dit, mais même ceux qui nous ont été avant vous, personne n'a demandé des choses pareilles, parce qu'à moins que tu sois un Dieu pour connaître ce que quelqu'un a rêvé, comment nous pouvons comprendre ce que toi tu as rêvé? Alors il a décidé de pouvoir mettre tout le monde à mort. Et lorsqu'il a décidé de mettre tous les magiciens et les sages à mort, sachant que Daniel et ses copains aussi, tous ils étaient dans ce groupe de sages, donc ils devaient être exécutés. Lorsqu'il a demandé à son serviteur, il commençait à exécuter déjà les autres, et puis Daniel précipitamment a dit non, qu'on dise au roi qu'il nous donne encore quelques jours pour que nous prions, pour que nous puissions solliciter l'apport de notre roi afin que nous puissions donner l'interprétation, qu'on arrête de tuer les gens. Alors, le roi a accordé ce temps. Et dans ce temps-là, Daniel a dit à ses amis, ne restez pas comme ça, si vous restez comme ça, on va nous tuer. Donc, allons monter dans la présence de Dieu, allons chercher les secrets de Dieu. Et lorsque nous allons monter, les secrets que Dieu va nous révéler, et c'est là que nous allons venir dire au roi, et le roi va nous libérer, il va pas nous tuer. Sinon, nous allons mourir. Ils sont allés, se privant même à manger, pour chercher les secrets. Pendant qu'ils cherchaient les secrets, Dieu a révélé à Daniel les secrets du rêve que le roi a fait, ou du songe que le roi a fait, ou la vision que vous voulez bien. Alors, Daniel précipitamment est allé maintenant annoncer cela au roi, que le Dieu des cieux, qui révèle les secrets, vous a montré des choses qui concernent l'avenir. Les choses qui concernent l'avenir. Il a commencé à expliquer. Tu as vu une pierre qui était détachée en haut, qui avait frappé les grands statues qui étaient en plusieurs parties. Une partie en bronze, une partie en métal, une partie en argent, une partie en terre, une partie en argile, et ainsi de suite. Et cela a brisé ces statues. La pierre est venue du ciel. Il a brisé ces statues. Les statues étaient tout brisées, sans le secours d'une main quelconque. Ô roi, il viendra dans les temps à venir un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre royaume. Merci Seigneur. Oh, donc il y aura un royaume qui va s'élever, qui ne va pas passer sous la domination de notre royaume. De ce royaume-là, au contraire, sera au-dessus de tous les royaumes. Là, le roi a dit, ah, ça, non. Et la Bible dit qu'après que Daniel a révélé le secret au roi, le roi automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi automatiquement a dit que à partir d'aujourd'hui, on doit craindre Daniel parce que c'est en lui qu'il y a le vrai Dieu qui révèle des secrets. Donc on a cru au Dieu de Daniel parce que le Dieu de Daniel avait révélé les secrets. Impossible. Tu peux avoir les témoignages. Ça, c'est ton témoignage à toi. Mais les gens qui sont à côté de toi ont besoin d'un secret pour sortir de leurs problèmes. Secret les secrets que Dieu va te donner, qu'il leur donne, ils sortent de leurs problèmes, ils croient à ton Dieu. Donc, tu as besoin d'un secret. Peut-être pour ton problème, tu pries beaucoup, ça ne change pas. C'est pas que tu n'as pas encore demandé les secrets. Mais tu demandes à Dieu d'étendre ta main sur toi pour te guérir, pour te délivrer, pour te bénir, pour te lever, pour te donner de l'argent, pour te donner tout ce que toi tu as besoin. Mais tu n'as jamais demandé à Dieu de te donner les secrets. Dieu, donne-moi les secrets qu'il me faut pour ma vie. Dieu, donne-moi les secrets qu'il me faut pour mon mariage. Donne-moi les secrets qu'il me faut pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants. Donne-moi les secrets qu'il me faut pour ma santé. Donne-moi les secrets qu'il me faut pour mon travail. Donne-moi les secrets qu'il me faut pour le ministère. Donne-moi les secrets qu'il me faut. Donc, nous devons demander à Dieu le secret, même dans notre communauté. Mais je vous appelle
de venir prier ensemble avec moi pour que nous cherchions les secrets de Dieu. Il y a des secrets que nous devons découvrir. Quand nous découvrons ce secret, ça crée, ça crée du boum, ça fait boum boum, et tout est ouvert. Vous allez comprendre, vous allez vous dire, ah, il n'y a que ça qui faisait ça. Mais je vous ai dit, Gédéon, pendant plusieurs années, ils étaient dans la souffrance, parce qu'ils n'avaient pas découvert le secret qui faisait cette situation, qui amenait cette situation. Même au temps de Josué, il y avait un homme, lorsqu'ils sont allés se battre, faire la guerre contre Aïe. Aïe, c'est un petit pays, ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Une grande ville, une ville géante et puissante. Parce qu'il y avait beaucoup de héros, beaucoup d'hommes forts. Mais ils ont dit, Aïe, c'est un petit pays. On n'a pas besoin de mettre plusieurs militaires. Mettons seulement 300 personnes qui vont aller faire tomber le pays. Je leur dis, non, mettez 3000. 300 c'est petit. 3000 c'est beaucoup, mettez 300 seulement. Ils ont mis 3000. Les 3000 sont partis. Les 3000 ont fui devant Aïe qui n'avait pas l'armée. Et on a tué à peu près 36 personnes. Ah, Gédéon est allé prier le Seigneur avec les autres, montant devant Dieu pour solliciter, demander à Dieu le Seigneur, Dieu, révèle-nous le secret. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait qu'un petit pays nous fait trembler alors que tous les grands pays, nous les avons vaincus? Nous avons vaincu Jéricho, nous avons vaincu plusieurs pays, sommes passés par plusieurs pays puissants, tous nous avons vaincu. Mais aïe! Un pays qu'on peut tabasser par 300 personnes une journée, mais nous fait fuir. Et il tue nos militaires et les 3000 ont fui. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a révélé le secret. Qu'il y avait quelqu'un au nom d'Akan qui est allé prendre ce qui était interdit par Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait qui a pris l'interdit, qui a brisé l'interdit. Il a pris le lingot d'or et le manteau de Shinéa. Il est allé cacher ça chez lui pendant la guerre, pendant qu'ils étaient au combat. Voilà ce qui a causé la défaite. Dieu a parlé. Dieu a révélé le secret. Donc on a besoin de trouver le secret. Même quand les bateaux de Moïse, bateaux de Jonas, le bateau où était Jonas commençaient à balancer, commençaient à chercher à se noyer. Ils ont prié, après ils ont dit, on a déjà beaucoup prié, les bateaux, la tempête ne se calme pas, cherchons le secret de Dieu. Ils ont commencé à jeter le sort. Et le sort est tombé chez Jonas. Il dit, ah, c'est toi qui nous porte malheur. Parce que le secret est découvert, donc on va te jeter dans l'eau. Bien aimé, il faut chercher le secret. Certaines situations, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. On impose la main, on impose la main, on impose la main, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Non! Quand nous prions, il n'y a qu'une seule prière qui va dans le seul sens. Que Dieu tende sa main, que Dieu nous délivre, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sauve, que Dieu nous fasse cela. Mais est-ce que nous demandons à Dieu de nous montrer le secret de ce que nous devons faire? Est-ce que nous demandons, Seigneur, montre-nous le secret? Et quand Dieu nous montre le secret, est-ce que nous marchons dans ce secret que Dieu nous a montré? Est-ce que nous acceptons le secret de Dieu? Est-ce que nous obéissons que Dieu a dit ça, nous devons faire ça? Est-ce que nous acceptons que c'est Dieu qui a parlé, allons faire ce que Dieu a dit? Ça aussi, c'est le problème. Si tu es en Europe, c'est difficile. Donc tout le monde connaît le français, connaît l'anglais, connaît ça, cela. Donc tout le monde croit qu'il connaît la Bible, il lit déjà la Bible, donc tout le monde sait, il peut corriger le pasteur comme il veut. Mais frère, est-ce que quand lui, il a parlé avec Dieu, toi tu étais là? Quand Dieu lui a parlé, toi tu étais là? Quand Dieu lui a donné le message, toi tu étais là? N'as-tu pas vu la main de Dieu au travers de cette personne? Mais si tu as vu la main de Dieu, pourquoi tu dois être têtu? Mais c'est une malédiction. Parce que tu ne comprends pas. Il y a la voix de Dieu qui parle. Quand Dieu lui donne la direction, toi tu es sur cette direction. Toi tu le fais comme il te le dit. Mais tu vas faire des choses ailleurs, non? Voilà. Pour comprendre que tu ne comprends même pas. C'est comme ça que les gens subissent la colère de Dieu. Les gens meurent beaucoup. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils font des choses sans la sécurité. Mais écoutez, quand tu n'es pas mandaté par Dieu, quand tu n'es pas mandaté par Dieu, ferme la bouche. Ne parle pas.
Parce que tu ne comprends pas que dans le ministère, il y a 3 types de ministres. Il y a le ministre en premier plan, il y a le ministre de second plan, et le ministre d'arrière-plan. Je vais t'expliquer cet enseignement, c'est un cours dans le leadership. Il y a 3 types de ministres. Ministre du premier plan, ministre du second plan et ministre de l'arrière-plan. C'est ça dans la Bible. Dans la Bible que tu lis là. Je vais te le montrer, mais aujourd'hui ce n'est pas mon sujet. Je vais enseigner ça un autre jour où tu voudras suivre ça. Donc, il faut comprendre ta position, ta place. Prie Dieu, Seigneur, révèle-moi le secret. Parce que dans le secret que Dieu va te révéler, il va te montrer ce que toi tu dois faire. Il va te montrer ta part. Il va te montrer ce que tu dois faire dans ta vie. Et cela va t'aider à se libérer, à sortir de la situation, à aller plus loin, à voir la main de Dieu, à voir la puissance de Dieu. Et cela est plus important. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine où nous devons chercher à découvrir les secrets. Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs. Amos 3,7. Il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs. Donc tout ce qu'il voudra faire, il révèle les secrets à ses serviteurs. C'est pourquoi Dieu dit qu'il confirme les paroles de ses serviteurs envoyés. Nous sommes dans Ésaïe 44, 26. Donc Dieu confirme les paroles de ses serviteurs envoyés parce qu'il révèle d'abord les secrets. Il révèle d'abord les secrets à ses serviteurs. Il dit des choses à ses serviteurs, il dit non, je vais vous révéler les secrets qui sont cachés. Et quand il révèle les secrets, c'est pour amener la personne à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter par ici. Il y a des secrets à découvrir. Des fois, on fait quelque chose, mais sans connaître les secrets vraiment de Dieu. Voyez Paul, il est demeuré en Antioche pendant 2 ans, avec Barnabas, prêchant, prophétisant, enseignant, prophétisant. Ils se sont fait docteurs et prophètes. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, pendant la prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les anciens ont prié pour eux et sont partis. Donc, malgré ce qu'ils faisaient, Dieu ne les voyait pas là-bas. Il fallait qu'ils aillent ailleurs. Donc ça, c'est le secret. Quand tu découvres le secret, tu te tiens debout, tu t'engages, tu fais ce que Dieu te dit. Quand tu découvres le secret, ça te fait sortir de certaines difficultés. Certaines situations que nous voyons dans nos vies, si nos enfants, mais nous ne cherchons pas le secret. Nous sommes pour condamner. Et puis, on condamne. Et après avoir condamné, on vient encore chez Dieu. Dieu, bénis-moi. Dieu, sauve-moi. Dieu, touche-moi. Dieu, fais-moi ceci. Non. Quel genre de Dieu que vous priez? Il faut chercher la face de Dieu. Et quand vous cherchez Dieu, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses cachées que toi tu ne connais pas, que Dieu souhaite te révéler. Mais pour qu'il te les révèle, il faut que tu commences d'abord par l'invoquer. Et tant que tu ne l'invoques pas, tu ne peux pas les comprendre. C'est très important, bien-aimé. Je vais m'arrêter par ici. Aujourd'hui, je vous demande une chose. Prions Dieu pour nos églises, Mission Chrétienne Vie Nouvelle, où ils sont, pour nous-mêmes, pour les serviteurs de Dieu, pour la communauté. Priez vraiment Dieu, dites Seigneur, révèle-nous les secrets. Révèle à chacun les secrets. Et priez Dieu de révéler les secrets à chacun selon le problème qu'il a. Les gens ont des problèmes, mais ils n'ont pas les secrets de Dieu. Dis, oh Dieu, révèle-moi les secrets par rapport à mon problème. Par rapport peut-être au problème de l'autre, Dieu peut vous le révéler à vous, vous l'aider. Oh Dieu, révèle-moi les secrets qui sont cachés. Peut-être pour ma famille, peut-être pour mes enfants, mais aussi pour le ministère, aussi pour l'église,
aussi pour le peuple de Dieu. Révèle des secrets. Et Dieu le fera. Et Dieu le fera. Nous prions le Seigneur. Ça, c'est la première partie de cet enseignement. Chaque jour, il y a un Seigneur que Dieu va nous révéler. Nous prions le Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous révéler les secrets qu'il a cachés pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, n'ayez pas une nzambe posa mokonzi. Seigneur, je viens à toi, notre Dieu, parce que toi, tu es Seigneur. Tu es Dieu de grâce, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de justice, tu es Dieu de miséricorde, tu es Dieu de paix. Papa, je viens à toi, Père éternel, toi qui révèles des secrets cachés. Oh mon Dieu, révèle-moi les secrets, Père. Révèle-moi les secrets, Père. Les secrets cachés, mon Dieu. Les secrets cachés, mon roi. Oh éternel Dieu, tu as des secrets qui sont cachés. Tu as des secrets qui sont cachés. Révèle-moi des secrets, Père. Révèle-moi des secrets, Père. Révèle-moi des secrets, Père. Les secrets qui sont cachés, mon Dieu. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a des secrets, Père, qui sont cachés. Il y a des secrets, Père, qui sont cachés. Il y a des secrets, Père, qui sont cachés. Il y a des secrets, Père, qui sont cachés. Éternel Dieu des armées, révèle-moi ce secret, Papa. Révèle-moi ce secret, Papa. Révèle-moi ce secret, Papa. Révèle-moi le secret, mon Dieu, mon roi. Révèle-moi le secret tout-puissant. Oh Dieu, révèle-moi les secrets. Révèle les secrets, Père éternel. Les secrets à ceux qui te cherchent. Les secrets à ceux qui te prient. Les secrets à ceux qui t'appellent, Papa. Oh, Rabroko Shintara Baba 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 Baba. Mebreke Shikaria Baba Baba Baba. Oh, Rebreke Santaria Baba. Seigneur, révèle. 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 Révèle les secrets. Révèle les secrets. Révèle les secrets. Révèle les secrets, Papa. Révèle les secrets, Papa. Révèle les secrets, Papa. Révèle les secrets, mon Dieu, mon roi. Oh, toi qui as des secrets, Père. Tu as des secrets pour moi, Seigneur. Tu as des secrets pour chacun de nous, Père éternel. Mon Dieu, mon roi. Je te prie de révéler les secrets. Oh Dieu. Oh Dieu. Révélez les secrets, Papa. Révélez les secrets, Seigneur. Révélez les secrets, Père éternel. Oh, Rabroko Shantara Baba Baba. Révèle les secrets, Seigneur. Révèle les secrets, Seigneur. Révèle les secrets, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur. Mon véritable Dieu. Qui révèle les secrets, Père éternel. Qui révèle les secrets, Seigneur de gloire. Qui révèle les secrets, mon Dieu, mon roi. Qui révèle les secrets qui a atterrissé de la terre. Qui révèle les secrets, mon Dieu, mon véritable Dieu. Éternel Dieu des armées. Toi qui révèles les secrets cachés. Toi qui révèles les secrets cachés. Toi qui révèles les secrets cachés. Tu as des secrets à révéler, Père. À ton peuple. À ton serviteur. Oh Dieu des nations. Dieu de paix. Papa révèle. Papa révèle. Papa révèle. Papa révèle. Les secrets qui sont cachés. Les secrets qui sont cachés pour ce ministère, Père. Révèle les secrets pour ce ministère, Père. Révèle les secrets pour ce ministère, Père. Révèle les secrets pour ce ministère, Père. Révèle les secrets. Je me tiens dans ta présence pour découvrir tes secrets. Je me tiens dans ta présence pour chercher tes secrets. Éternel Dieu des armées, révèle-moi des secrets. Révèle-moi des secrets. Oh Dieu, toi qui révèles des secrets cachés. Toi qui révèles des secrets cachés. Toi qui révèles des secrets cachés. Révèle-moi des secrets cachés pour le ministère. Révèle-moi des secrets cachés pour le ministère. Révèle-moi des secrets cachés pour ce ministère. Révèle-moi des secrets cachés pour ce ministère, Papa. Révèle-moi des secrets cachés pour ce ministère, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Tu as des secrets qui sont cachés. Tu as des secrets qui sont cachés. Que tu as besoin que je découvre. Que tu as besoin que je découvre. Éternel Dieu, tu me fais découvrir les secrets qui sont cachés. Tu me fais découvrir les secrets que je ne connais pas. Tu me fais découvrir les secrets que je ne connais pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh mon Seigneur. Révèle-moi les secrets. Révèle-moi les secrets. Révèle-moi les secrets. Les secrets qui me sont cachés, Père. Les secrets qui me sont cachés, Père. Les secrets qui me sont cachés, Père. Oh Dieu qui révèle les secrets. Dieu qui révèle les secrets. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon roi. Tu connais, Seigneur, ce qui est caché. Tu connais ce qui est caché, Papa. C'est pourquoi je viens à toi, mon Dieu. Que tu révèles des secrets cachés, Père. Mon Père, mon Dieu, mon roi. Révèle-moi des secrets cachés. Révèle-moi des secrets cachés. Révèle-moi des secrets cachés. Révèle-moi des secrets cachés.
Révèle-moi des secrets cachés. Révèle-moi des secrets cachés. Oh, Rabrako Sakaria Baba, Rako Shandaria Baba. Oh, Rebreko Shintara Baba Baba. Mebrebebere Shintara Baba. Rokotoko Shintara Baba. Oh, 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 Shabroko Sakaria Baba Baba. Eh, Yabroko Shataria Baba Baba. Jamais, révèle-moi ma secret, mon Dieu. Révèle-moi ma secret, mon Dieu. Révèle-moi ma secret, mon Dieu. Les secrets qui me sont cachés, mon Père. Les secrets qui me sont cachés, Père. Oh, Seigneur, à propos du ministère, révèle-moi des secrets cachés. À propos de ton peuple, révèle-moi des secrets cachés. À propos de cette commission, révèle-moi des secrets cachés. À propos de toutes ces églises, révèle-moi des secrets cachés. À propos de cette commission, Père. Les églises du Congo, les églises de l'Europe. Révèle les secrets, Père. Les églises de l'Afrique, Père. Révèle les secrets. Révèle les secrets, Père. Révèle les secrets pour ce ministère. Révèle les secrets pour ce ministère. Papa, ne m'abandonne pas. Papa, ne me rejette pas. Mais révèle-moi des secrets. Révèle-moi des secrets. Révèle-moi des secrets. Tu as des secrets à me révéler. Tu as des secrets à me révéler. Car tu as dit invoque-moi. Je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Tu as des choses cachées à me montrer. Tu as des choses cachées à me montrer. Tu as des choses cachées à me montrer. Montre-moi, Père. Montre-moi, Père. Montre-moi, Père, les choses qui sont cachées par rapport à ma vie, les choses qui sont cachées par rapport à mon couple, les choses qui sont cachées par rapport à mes enfants, les choses qui sont cachées par rapport à ma santé, les choses qui sont cachées par rapport à la santé de mon frère et de ma soeur, les choses qui sont cachées par rapport à la vie de mon frère et de ma soeur, les choses qui sont cachées, Papa. Il y a des choses qui sont cachées, Père. Il y a des choses qui sont cachées, Père. Je le sais, mon Seigneur. Je le sais, mon Dieu. Mais aide-moi, Seigneur, à découvrir les choses cachées. À découvrir les choses cachées. À découvrir les choses cachées. Elohim n'abandonne pas. 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 Elohim n'abandonne pas ton serviteur. Alléluia. Shabroko Sekiria Baba Baba. Mote. Qui dit Sakamote. Oh, Dieu qui répond par le feu. Dieu qui répond par le feu. Dieu qui répond par le feu. Seigneur, descends, descends, descends. Révèle-nous les secrets. Révèle-nous les secrets. Révèle-nous les secrets. Révèle-nous les secrets cachés, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit-il notre Père. Sois glorifié, sois loué. Sois magnifié, insondable. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Maintenant, glorifiez Dieu pour ce qu'il a fait. Glorifiez Dieu pour les secrets qu'il vous révèle. Glorifiez Dieu en anticipation pour les secrets qu'il vous montre. Merci Seigneur pour les secrets que tu nous montres. Merci Seigneur pour les secrets que tu nous révèles. Merci Seigneur pour les secrets que tu nous montres déjà. Merci Seigneur pour les secrets que tu nous révèles déjà. Merci Seigneur pour les secrets que tu nous apprends déjà. Merci pour les secrets que tu nous apprends. Merci pour les secrets que tu nous révèles. Merci pour les secrets que tu nous apprends. Merci pour les secrets que tu nous révèles, Seigneur. Oh, Rabroko Shantaria Babroko Sarabako Bro. Et Abroko Sakaria Broko Takosa. Rabroko Saria Bako Broko Sandaria Babroko. Et Abroko Santaria Babarako Shabroko Taka. Mamarako Shantaria Bako Raboroko Sa. Arabreko Santaria Babarako Shantara Baba. Et Zabroko Shintaria Babarako Santaraba. Oh, oh, Shabroko Santaria Baba. Mabroko Toko Santaria Baba. Azabreko Toko Santaria Baba. Maria Broko Toko Santaria Baba. Ura Broko Saria Bakoro Breketeko Santaria Baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce qu'il révèle des choses. Il révèle des secrets Saint-Esprit. 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 Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci véritable Dieu. Sois sanctifié. Sois magnifié. Sois adoré infiniment. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettez la main dans la poitrine, je vais prier. Seigneur Dieu, toi qui exauces la prière de juste,
Et toi qui réponds à chacun de nous, je te prie en ce moment, notre Père, de pouvoir répondre à chacun de nous, en nous révélant les secrets qui nous sont cachés. Révèle-nous, Seigneur, les secrets qui nous sont cachés. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas, que nous avons besoin de connaître. Éternel Dieu, ouvre nos yeux, Père éternel. Ouvre nos oreilles, Père éternel, afin que nous puissions saisir et comprendre les choses qui nous sont cachées. Oh Jésus, ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous l'esprit, Père. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, notre Dieu, pour que nous puissions comprendre, Père éternel, ce qui est caché. Ce qui est caché au fond de notre cœur. Ce qui est caché dans la vie de chacun. Ce qui est caché dans notre vie, Seigneur. Oh, révèle-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans ta crainte. Révèle-nous, Père, et nous marcherons dans ta crainte. Nous marcherons dans ta justice. Nous marcherons dans ta fidélité. Glorifie-toi, magnifie-toi, sanctifie-toi, notre Dieu, notre roi. Par le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir. Merci pour mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui étiez présents à nous suivre, vous qui avez suivi cette exhortation et qui avez participé à ce programme de prière que nous entamons déjà aujourd'hui, qui va aller jusqu'au 13, donc jusqu'au dimanche. Donc, nous prions pendant 7 jours. Nous demandons à l'Éternel une chose. Donc, en fait, nous sommes venus chercher Dieu pour nous révéler des secrets. Les secrets que nous devons utiliser dans notre vie, dans le ministère, pour que ce que nous faisons puisse faire croître notre ministère, pour que ce que nous faisons puisse faire avancer le royaume de Dieu, pour que ce que nous faisons nous-mêmes puisse aussi nous accorder du repos, pour nous accorder la paix, pour que nous puissions sortir de nos problèmes. Mais nous avons besoin de trouver en fait les secrets de Dieu, le secret qui est caché derrière cette situation, derrière ces problèmes qui nous troublent. Donc il y a des secrets qui sont cachés. Lorsque nous les comprendrons facilement, nous n'allons plus tâtonner, nous n'allons plus faire beaucoup de combats, mais nous allons ajuster nos tirs facilement parce que nous connaissons les secrets, et nous connaissons les cibles. Voilà pourquoi nous voulons quand même avoir les secrets de Dieu. À chaque fois, comme je l'ai dit, quand Dieu demande quelque chose, moi je ne fais qu'obéir. En tant qu'humble serviteur de Dieu, le moindre des serviteurs, je ne peux qu'obéir à ce que Dieu dit. Et quand tu obéis, donc tu fais ta part, le reste c'est Dieu qui s'en occupe. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la part qui m'était dit de commencer ce programme de prière. Demain, je le ferai encore à 21h. Donc si vous êtes présent, vous pouvez participer. Je suis en train de mettre sur Facebook Salon Évêque Cazin Gabriel. Salon Évêque Cazin. Donc si vous voulez rejoindre, vous tapez seulement sur rejoindre. Donc directement, moi je vais voir qui est en train de chercher d'entrer. Il va rentrer. Donc si vous cliquez seulement sur rejoindre, je vous vois directement. Donc vous pouvez rejoindre ce programme de prière, vous entrez, on prie ensemble et nous prions tous ensemble à ce moment. Et ce sera une grande bénédiction. Voilà les programmes de prière tels qu'il est. Demain, je vais mettre maintenant, sans limite, tout le monde peut rentrer, parce que je vois que si je mets seulement quelques personnes de l'église, les gens sont bloqués. Donc je vais mettre maintenant tout le monde, celui qui a besoin de rentrer, va rentrer, et comme ça, il va prier avec nous. Que le Tout-Puissant vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encore bénis, et que Dieu vous révèle des secrets à partir de ce soir, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis.